La semaine dernière, tu as plongé à l'intérieur de toi pour te reconnecter à ton espace de liberté. Aujourd'hui, je te propose d'apprendre à dialoguer avec toi-même. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore la vie qui t'aide à te révéler. Aujourd'hui, nous allons donc donner vie à ton discours intérieur. Pas d'inquiétude, tu ne vas pas te mettre à parler toute seule ou devenir schizophrène, je te le promets. Mon nom est Marie Duval et je te retrouve tout de suite après ça. Avant de continuer, je te rappelle que ce podcast est diffusé tous les lundis. Si ce rendez-vous te nourrit et t'apporte de la valeur, alors soutiens-le en le partageant et en le notant, ça lui permettra d'inspirer un maximum de personnes. Merci pour lui. Être soi est souvent mal compris, car on peut avoir l'impression qu'être soi, c'est être libre en toutes circonstances d'exprimer ses émotions et donc de balancer aux autres leurs 4 vérités. Cette mécompréhension est la source de beaucoup de conflits. C'est pourquoi j'ai eu envie cette semaine de creuser la question « Comment rester soi-même quand on est avec les autres ?» Et c'est parti pour l'exploration. Enfant, tu as certainement appris à écouter d'abord les besoins des autres. Et pour ça, tu as dû refouler tes propres besoins. Tes rêves, tes envies se sont transformés en « il faut » qui sont devenus tes pensées automatiques. Ton discours intérieur est depuis certainement gouverné par ta tête, cette tour de contrôle infernale qui te coupe de ton corps, de ton cœur, et t'enferme dans un monde d'idées. Un monde dans lequel tu réagis plus que tu n'agis, car tes actions sont gouvernées par l'extérieur et non inspirées depuis l'intérieur. Tes peurs, tes croyances, tes habitudes teintent ta réalité, te figent dans ton orgueil, te coupent de la diversité des autres points de vue. Nous l'avons vu dans le dernier épisode, la nature, elle, est en perpétuel mouvement. Graines, germes, pousses, plantes, fleurs, fruits, tout s'expanse et se transforme. À l'intérieur de toi, c'est exactement pareil. Les seules choses qui restent figées sont tes idées fixes, tes jugements, tes préjugés et tes croyances non vérifiées. Et comme ce sont elles qui te gouvernent, tu oublies que chaque instant porte une graine de transformation, que tu peux soit arroser pour la faire croître, soit ignorer et la faire périr. Tu rêves d'un monde plus juste ? Mais est-ce que ton monde est juste ? Est-ce que tu sais ce qui est juste pour toi, à chaque instant ? Ou bien est-ce que tu n'en as aucune idée ? Et faute de pouvoir comprendre et satisfaire tes besoins, tu te laisses embarquer dans le jeu des autres. Et tu passes ton temps à te plaindre, à t'opposer, à te révolter. Prends conscience de la violence que tu t'imposes à toi-même quand tu n'oses pas dire ou faire ce qui te tient à cœur, ou quand tu t'obliges à dire ou à faire des choses que tu ne sens pas justes pour toi. Plutôt que de réagir face à l'extérieur, prends le temps de te demander ce que tu veux vraiment. Tu veux être comprise, reconnue, acceptée, aimée telle que tu es ? Alors ne délègue pas aux autres le pouvoir de te satisfaire. Offre-toi ces cadeaux sans attendre. Entre en intimité avec toi, avant d'exiger des autres qu'ils soient proches de toi. Entre en communication avec toi, avant de regretter que les autres ne soient si distants. Respecte-toi, avant d'accuser les autres de te manquer de respect. Bon, c'est bien beau tout ça, tu dois te dire, mais dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Si. Avec de l'entraînement et de la volonté, ça peut fonctionner comme ça. La première étape, nous l'avons vu, c'est de retourner sans cesse dans ton jardin intérieur, où tu peux exprimer ta sensibilité et te montrer vulnérable tout en te sentant en sécurité. Une fois que tu es bien ancré en toi, prends le temps de t'observer face aux situations. Comme dans les enquêtes policières, pose-toi la question « Quels sont les faits réels ?» Réponds à cette question de façon totalement neutre, sans accuser ni juger, en te détachant des émotions que la situation provoque en toi. Ne dis pas par exemple « c'est toujours la même chose, il ne pense qu'à lui, il ne m'aime pas ». Constate plutôt « il est préoccupé par son travail, il y pense jour et nuit, ce matin il est parti sans m'embrasser ». Une fois que tu as identifié les faits,
Demande-toi ce que tu ressens. Est-ce que tu es en colère, triste, découragé ? Derrière les mots que tu ne dis pas se cachent tes besoins refoulés. Alors une fois que tu as pris conscience de ta météo intérieure, demande-toi quel est le besoin non satisfait que cette situation réactive. As-tu besoin d'écoute, de reconnaissance, d'échange, de douceur ? C'est quand tu commences à te comprendre à l'intérieur, quand tu te sens à l'aise avec ce que tu ressens, que tu peux aller à la rencontre des autres tout en restant toi-même. Donc, pour résumer ce qu'on vient de voir, pour être toi en toutes circonstances, va à l'intérieur de toi. Ensuite, observe les faits. Numéro 3, identifie ce que tu ressens. Et en 4, trouve ton besoin caché. Être toi-même, c'est quand ton corps, ta tête et ton cœur se réconcilient et disent exactement la même chose au même moment. C'est sentir que c'est toi qui parles, et non tes habitudes, tes conditionnements ou tes croyances. Engage ce dialogue intérieur. Trouve les bons mots pour parler vraiment de toi, pour exprimer ce que tu vis. Choisis la fluidité, l'unité et la cohérence. Et tu pourras ensuite exprimer ta vérité intérieure vers l'extérieur. Merci de suivre le podcast Explore la vie. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, partage-le et note-le de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou Google Podcast ou Podcaster. J'espère que tu es abonné. Si ce n'est pas encore le cas, il est temps, abonne-toi. Et tu peux aussi laisser un commentaire sur YouTube pour me dire comment tu te sens après avoir écouté cet épisode. Ça me fera plaisir de te lire. Mais le plus important, c'est que tu passes à l'action. Ici, là, maintenant, c'est le bon moment. N'attends surtout pas que la vie soit plus facile, que le moment soit plus propice. Ça n'arrivera pas. Il y aura toujours une excuse pour ne pas prendre action, alors que tu en aies envie ou pas. Agis, fais un pas, c'est tout ce qui compte. Je te souhaite une belle semaine de dialogue intérieur et je te dis à lundi.